nuit en accompagnant dans la capitale de riches hommes d'affaires du Golfe. Reportage de Christophe Dubois et Fabrice Babin. La plus belle avenue du monde, ses palaces et ses paillettes. Derrière la lumière de ses façades, un monde chic et discret, avec ses lieux de rencontre. Dans ce quartier des Champs-Élysées, il y a 3 semaines, les policiers ont démantelé un réseau de prostitution, dirigé par une femme, Asma, une Marocaine de 40 ans. Une histoire incroyable. Asma, une ancienne femme de ménage soupçonnée d'être l'une des principales proxénètes du quartier. Cet homme a connu Asma. Vous ne verrez pas son visage car il a été proche de ces réseaux. Il a vu l'ascension d'Asma, cette Madame Claude d'un nouveau genre. Elle a commencé à se prostituer et tout doucement, elle allait voir les personnes, elle disait « Si je te plais pas, je te ramène mes copines ». Et quand elle a ramené ses premières copines, ses deuxièmes, ensuite son numéro de téléphone était donné aux autres personnes. Un donné à l'autre, l'autre à l'autre, l'autre à l'autre. 2 jeunes femmes qui ont fait partie du réseau d'Asma ont accepté de nous parler. Inès, 28 ans, et Sabrina, 20 ans. Asma, elle avait combien de filles dans son réseau? 70. Elle nous présente des personnes, elle présente des gens et elle nous dit voilà, tu partiras pour tant et tu me donneras tant et tant pour moi. Et c'est quoi le prix? Ça commence à 500 €. C'est le minimum. Et ça peut aller jusqu'à combien? 2000. 2000 on va dire pour un pass. Pour un pass, ça peut aller jusqu'à 2000. Asma est soupçonnée d'avoir commencé sa carrière dans les cabarets orientaux. Il y en a une dizaine en haut du quartier des Champs-Élysées. C'est là qu'elle aurait recruté des filles pour se constituer son carnet d'adresses. Asma a été mise en examen pour proxénétisme aggravé et placée en détention provisoire. Son réseau présumé est tombé, mais d'autres, comme nous allons le constater, ont visiblement pris le relais. Avec une caméra cachée, nous avons passé une soirée dans ces cabarets. Selon l'enquête de la police judiciaire, Asma et ses filles ont travaillé ici. On y croise une clientèle fortunée, souvent venue du Moyen-Orient, à la recherche de jeunes et jolies femmes. Ici, un homme seul n'a pas besoin d'attendre très longtemps. Une femme d'une 40aine d'années vient nous aborder. Tout le monde semble la connaître. Tout de suite, elle va nous présenter sa nièce. Celle qui serait donc sa nièce est d'origine marocaine. Elle s'assoit avec nous. Elle aurait 19 ans et un travail. Le jour, elle serait agent de sécurité. Discussion, champagne, 250 € la bouteille. 3 heures plus tard, échange de numéros de téléphone. Je vais prendre le tien aussi. C'est la première étape, avant que la tante ne reprenne les choses en main. Elle exige le paiement des frais de la soirée. Je dis juste de m'apporter les vestiaires. D'accord. Et des cigarettes. Ok, ça va. Tu me les donnes, je vais... Le vestiaire, les cigarettes, 150 € qui passent dans les mains de la tante, qui va en venir à une proposition beaucoup plus directe, celle de passer la nuit avec sa nièce. Bien, Philippe. Toi, tu veux qu'elle reste avec toi? Ouais. D'accord. Et je vais te dire juste simplement, elle est vierge. Ah bon? Ouais. Je te le promets. Je peux même appeler un gynécologue et te le dira. Elle est toute fraîche. T'as de la chance, je te le dis. Je t'en prie, hein. Cette tante un peu particulière vend donc sa nièce, vierge, et pas à n'importe quel prix. 2000 €. Il va te donner 2000 €. Je dis que t'es vierge. Je vais avec lui à l'hôtel. Ici, là. À côté. Prétextant un rendez-vous d'affaires, nous prenons congé de notre hôtesse, sans verser les 2000 €. Mais avant de partir, il faut encore passer à la caisse. La tante réclame 300 € pour les quelques heures passées dans ce cabaret avec sa nièce. Il y a les cabarets, mais pour les rencontres tarifées, il y a plus luxueux, les grands hôtels parisiens. Asma, cette Madame Claude version orientale, était devenue l'une des intermédiaires obligées entre la clientèle fortunée des palaces et les jeunes prostituées. Au point de ne pas choisir ses domiciles au hasard. Elle a vécu plusieurs années ici, dans le 8e arrondissement, à côté d'un hôtel de luxe, devenu une sorte de QG. Un point de rendez-vous quand il fallait amener des filles pour de grandes soirées grassement rémunérées.
Ça peut aller pour ce genre de soirée, 2000 euros. Je ne préfère pas vous dire 30 000, 40 000. Des cadeaux, des montres, des shopping. Des soirées parfois exceptionnelles, comme il y a quelques mois dans un palace parisien. Un étage entier et des salons réservés pour un seul client. Inès et Sabrina étaient là. C'était au mois de mai l'année dernière. Tous les jours, c'était tous les jours, soirée, tous les jours. C'est par un chèque saoudien. Comme un prince. Ce chèque, c'est comme un prince. Et on allait tous les soirs là-bas. Pendant 15 jours d'affilée, c'était tous les soirs, on était là-bas. Il se passait quoi là-bas? C'était une soirée. Lui, il était avec son groupe. Nous, on rentrait en tant que filles. Ouais, c'était très bien. Nous, on était entre filles. Et voilà, on dansait, on parlait avec eux. C'était vraiment... On boit de l'alcool. Voilà, on boit, on s'amuse, quoi. C'est une soirée. Après, s'il y a une fille, s'il y a quelqu'un qui choisit une fille, elle part avec lui. Si elle n'est pas choisie, elle rentre chez elle, elle prend son argent et elle rentre chez elle. Est-ce que vous avez eu des clients célèbres? Oui. La plupart du temps, c'est des princes. Donc les princes, ils sont bien sûr qu'ils sont connus. On les voit tout le temps à la télé, c'est-à-dire que ça m'arrive des rois. Des fois, je regarde la télé, je suis là, je me dis, oh, c'est telle personne. J'étais avec il n'y a même pas 2 mois, donc c'est vrai que oui. Des footballeurs, je suis sortie avec 2 footballeurs. Avant-hier, oui, j'ai sorti avec des footballeurs. Pour des prestations tarifées. Bien sûr. Et rien de gratuit, ça c'est sûr. Asma est soupçonnée par la justice d'avoir prélevé 30% sur chaque transaction. Pour son avocat, elle aurait bien joué le rôle d'intermédiaire, mais sans gagner d'argent. Elle reconnaît avoir présenté des gens qu'elle connaissait, des gens riches qu'elle connaissait, à des filles qui souhaitaient rencontrer des gens riches avec qui elle pouvait éventuellement bénéficier de largesse. Elle ne reconnaît pas ni la relation sexuelle obligatoire, ni un prélèvement sur cette relation sexuelle. Mais après plusieurs années de règne sur les nuits parisiennes, Asma serait devenue trop dure avec ses filles. Une plainte pour violence a même été déposée contre elle. Macrène, normalement, quand elle travaille avec des filles, elle est cool avec les filles. Non, elle frappe, tu es obligé de partir avec telle et telle personne. Et elle prend son argent à chaque fois. C'est vraiment, elle peut être votre copine ou votre ennemie, elle se comportera vraiment, c'est boulot pour elle. On va dire, elle essayait de faire la mafia sur les champs, quoi. C'était elle, personne ne pouvait l'arrêter. Alors, pour Asma, changement de décor. Il y a quelques mois, elle a senti qu'elle commençait à avoir des ennemis. Asma a continué à gérer ses affaires, mais s'est mise au vert, ici, loin des beaux quartiers, en région parisienne. Depuis 1 an, suite à un renseignement, les enquêteurs de la police judiciaire avaient placé Asma sous surveillance. Ils ont recueilli les témoignages d'une vingtaine de filles avant d'arrêter la proxénète présumée. C'est une affaire qui est typique d'un type de prostitution. Il n'y a pas que ce type de prostitution et de proxénétisme dans Paris, mais en ce qui concerne les grands hôtels parisiens et les établissements et cabarets moyen-orientaux, c'est un succès. Ça illustre bien ce type d'activité. Ce qui se passe dans ce secteur qui est très symbolique, c'est la vitrine de la France, c'est quelque chose qui vous préoccupe? C'est déjà la vitrine de Paris, je ne sais pas si c'est la vitrine de la France, mais c'est déjà la vitrine de Paris. Et c'est quelque chose qui est préoccupant parce qu'on voit bien que dans ces réseaux-là, les jeunes femmes sont complètement exploitées. Pour contrer ce phénomène, la brigade de répression du proxénétisme a renforcé sa surveillance des 527 établissements de nuit de la capitale. Depuis 1 an, la police judiciaire effectue 8 contrôles par soirée.